Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous repropose un unboxing, et on revient sur un unboxing beaucoup plus proche de la chaîne puisqu'en fait, j'ai acheté une figurine en PVC issue d'un univers cinématographique. On va découvrir ça ensemble. Alors, voici donc la fameuse figurine. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est Marcus Corvinus de la saga Underworld, plus précisément du film Underworld Evolution. Alors ici, bien évidemment, on a une illustration de la figurine avec quelques petites indications. 12 inches, à savoir 12 pouces, ça correspond à Proxima à 32 cm. Soft vinyl, ça veut dire en gros PVC souple, voilà, c'est du plastique. Et voilà la figurine. Ici, en haut de la boîte, alors on a le nom du constructeur qui est Star Ace. Alors c'est la première fois que j'achète chez eux, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et voilà. Sur chaque côté du carton, on a la même indication, donc je ne vous montre pas l'autre côté, mais voilà, on a de nouveau le nom du constructeur et en bas le nom du personnage, Marcus. Peut-être qu'ils auraient dû mettre ça à l'avant, qu'on sache qui c'est. Enfin voilà, c'est un petit détail, mais voilà. Et puis à l'arrière, c'est tout simple, on a les textes de sécurité, puisque ça explique, voilà, ne convient pas aux enfants de tel ou tel âge, etc., etc. Et visiblement, c'est écrit en chinois. Ici, je crois reconnaître le japonais, puisque je connais un petit peu l'hiragana, katakana. Donc ça, je reconnais que c'est du japonais, puis on l'a en anglais. Donc voilà. Ensuite, si je parle de l'esthétique du carton, parce que je savais que le packaging, pour moi, c'est super important. Alors, sur les côtés, il n'y a pas grand-chose. L'arrière, pas grand-chose. Le haut, pas grand-chose. Par contre, la face, ils ont apporté un petit soin quand même. Voilà, alors, on a le personnage donc, de Marcus, avec le titre, qui est en brillant, avec un fond plus mat, avec une espèce de forêt en silhouette comme ça, qui rappelle un peu une forêt hantée ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est super sympa. Ah, et petit détail supplémentaire, j'ai oublié de vous le dire, il y a marqué ici, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, Deluxe version. Alors tout à l'heure, je vous expliquerai lors de l'unboxing quelle est la différence entre le Deluxe et le Regular. On va passer maintenant à l'ouverture de la boîte. Alors ça y est, le carton a été ouvert, j'ai extrait la figurine de l'emballage. Alors juste pour petite précision, voilà, à l'intérieur, la figurine, souvent les figurines en PVC, que ce soit eux, Bande Presto, qui vous voulez, voilà, sont souvent contenues dans deux plastiques comme ça, compressés l'un avec l'autre. Vous voyez, des espèces de petits boutons qui viennent s'emboîter pour éviter que ça bouge. Moi, je vous ai passé cette étape-là parce que ça fait un bruit épouvantable quand on sait parler de trucs. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que voilà, c'est juste un emballage comme ça. Alors du coup, voilà la figurine. Alors ce qui est super intéressant, hop. Bon déjà elle est emballée dans du plastique, ça c'est cool. Mais ce qui est super intéressant, c'est déjà que c'est une pièce. Moi par exemple j'ai un Naruto qui est en vinyle, pareil comme ça. Et c'est en deux pièces, c'est de Bande Presto. Ici c'est une seule et même pièce, donc ça c'est vraiment hyper intéressant parce que moi vous savez que quand c'est en deux pièces j'aime pas trop parce qu'on voit souvent les séparations. En tous les cas c'est une seule pièce. Après, je vais regarder parce qu'il y a un truc que j'ai vu quand j'ai acheté dans les photos que j'ai envie de voir quand même. Mais comme ça, d'instinct, c'est d'une seule et même pièce, en tout cas le corps. Alors, voilà la figurine, elle est juste... Alors, première chose que je regarde toujours, vous savez, c'est le visage et la peinture. C'est juste hyper belle. Le visage est juste impressionnant de réalisme. Encore une fois, le PVC, c'est toujours beaucoup plus précis que la résine, au niveau de la peinture, au niveau du moulage. De toute façon, mais en tous les cas, le visage, il est d'un réalisme hyper incroyable. Il y a une expression dans le visage qui est... Je vais vous montrer en photo, vous verrez, il y aura les photos. De toute façon, comme d'habitude, il y aura les photos. Mais il a un visage presque, je sais pas, menaçant, mais en même temps paisible. Je sais pas, ils ont réussi à lui donner une expression hyper impressionnante. Et je suis super content en fait d'avoir Marcus, parce qu'à l'époque, ils avaient sorti une maquette de Marcus aussi, que je n'avais pas réussi à avoir, qui est introuvable actuellement, ou si vous la trouvez, elle est extrêmement chère. Qui était une maquette en résine, et je l'avais pas eu et ça m'avait fait chier. Et là j'ai vraiment un Marcus enfin, après tant d'années après la sortie du film, et en fait je dois juste dire qu'il est juste monstrueusement beau. La peinture en tout cas du visage est incroyable. J'avais regardé un petit peu aussi, alors ce qui me dérange peut-être un peu plus, c'est au niveau de ce visage, au niveau toujours de la peinture, parce qu'au niveau de la sculpture, je pense que j'ai vraiment rien à dire, quoi. C'est vraiment impeccable la sculpture. Il y a tous les détails, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, au niveau de la peinture, ce que j'ai à dire, c'est qu'on voit le visage, il y a quelques touches de rose. Et ce rose, en fait, il est que sur le visage. Du coup, une espèce de séparation ici au niveau de la mâchoire, et du coup, qui est un peu bizarre. C'est peut-être le côté négatif de la peinture.
Ah, peut-être là, oui, j'ai trouvé un truc aussi au niveau de la sculpture, sous son cou, juste là, à la frontière entre le cou et la tête, on voit qu'il y a un trait. Ça doit être en 2 pièces, c'est la fabrication, puis je pense qu'ils ont dû coller, rafistoler, non, vraiment coller le truc. On voit un tout petit peu, mais franchement, ça reste hyper discret, ça reste hyper pro, il n'y a pas de problème. La ceinture, les détails de la ceinture, pareil, c'est impeccable. Moi, j'ai un 30 d'huile de chez Weta, donc le 30 d'huile sur l'élan, qui a aussi quelques petites sculptures comme ça sur son armure et tout. Et c'est pas aussi impressionnant. Là, c'est vraiment très beau. Bon, encore une fois, c'est beaucoup plus gros que sur le 30 d'huile, bien évidemment, mais c'est encore une fois, c'est là où on voit toute la facilité qu'a le constructeur de fabriquer des figurines en PVC. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus propre au niveau de la sculpture. Ça leur permet de faire des petits détails, voilà, comme les petites veines. Pareil, vous verrez sur les photos, sur la tête, sur le torse, les côtes, chaque petit muscle, les tiraillements aussi. Là, on voit que la peau tirée entre les pectoraux et comment on appelle ça, la cage thoracique. Il y a énormément de détails. Autre chose super sympa, la robe, ou je ne sais pas comment ça va, un pantalon, c'est une robe, un pantalon. Non, c'est un pantalon. Alors le pantalon de Marcus est en tissu. Alors après, bon, bien évidemment, il faut un petit peu voilà, repasser parce qu'il est un peu voilà, chiffonné, mais c'est super sympa. Après, si je regarde à l'intérieur de quoi c'est fait, alors ça s'arrête au niveau des bottes, mais ils ont quand même fait les bottes complètes jusqu'au niveau du dessous du genou. Donc la botte est complète. Avec encore une fois, même ce qui est sous le genou, enfin même ce qui est sur la botte qu'on ne voit pas, c'est quand même super bien peint. On voit bien peint, pardon. On voit bien le cuir, comme les reflets du cuir, le blanc. Enfin bref, il y a du travail. Après en dessous, on part sur une autre couleur. Mais ça, c'est pas très grave étant donné que le pantalon est dessus. Autre chose qui me choque comme ça, en fait, quand je regarde la figurine, c'est la taille de ses mains. Elles ont l'air gigantesques à peu près. Voilà, si vous connaissez un petit peu le dessin, en proportion, normalement, une main, c'est à peu près la taille d'un visage. Ici, ses mains elles sont particulièrement gigantesques, enfin, surtout ses doigts. Alors, est-ce que c'est dû à la transformation? Je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai plus vu ce film. Mais est-ce que c'est la transformation qui le rend comme ça, avec des doigts très très longs? Ou est-ce que c'est peut-être une liberté de la part de Star Ace de faire des doigts aussi longs pour faire peut-être un côté plus menaçant? Donc voilà. Et aussi, ce qui est super sympa sur cette pièce, c'est bien évidemment ces espèces de... je ne sais pas si ce sont ses ailes ou si c'est quelque chose comme ça. En tout cas, il a des ailes, mais là, en tout cas, c'est 2 pics comme ça. J'aime bien parce que ça donne énormément de volume à la statue, donc ça c'est super sympa. En revanche, voilà, c'est ce que je suis en train de découvrir en tournant la statue, en regardant bien comme ça. Il y a une autre partie qui est avec cette figurine, qui est celle-là. Alors je la pose juste, je vais voir si je peux la poser debout sans qu'elle tombe. Ça a l'air de bien tenir. Il y a cette partie-là. Bon, j'ai sorti du plastique sans le vouloir, c'est fait. Cette partie-là, alors cette partie-là, ça paraît comme ça a l'air de rien. Mais en fait, on peut, sur la figurine, à l'arrière, remplacer ces pics-là, donc. Je vais regarder comment ça se fait, parce que c'est déjà fait. Hop, ça s'enlève assez facilement. Et mettre la partie avec, si vous voulez, ses ailes rétractées. Je vais regarder si c'est facile à mettre. Bon, il y a la ceinture qui dérange un petit peu, mais bon, vu que c'est du plastique flexible, ça pose pas de problème, c'est pas comme la résine. On a moins de risques. Juste faire attention, voilà. Et là, c'est mis dedans. Alors voilà, c'est toujours le truc que je déteste dans les figurines, qu'elles soient en PVC ou en résine. C'est toujours, encore une fois, vous verrez sur les photos, c'est toujours cette frontière où on voit que vraiment le truc, il est emboîté. Ça, c'est le truc, c'est rédhibiteur pour moi, c'est vraiment, je trouve, le plus dégueulasse sur cette statue, et je trouve ça, enfin, sur cette figurine. Et je trouve ça d'autant plus dommage que le reste est super bien réussi. Dans l'ensemble, c'est vraiment une super belle figurine en PVC. Mais ça, dans les figurines, que ce soit en PVC ou en résine, la grosse séparation, j'aime pas. Ensuite, voilà, après je vais le regarder comme ça, sans ses ailes, ouais. Bah, je trouve qu'il est au final, je vous le montre, je trouve qu'il est beaucoup moins beau. Si vous voulez, je vous ferai une photo avant, à côté, avant, enfin avec ça et sans. Mais je trouve que sans, il manque de dimension, il manque de volume, il manque de quelque chose. Alors je vais lui remettre ces trucs parce que franchement comme ça je l'aime pas. Donc je vais essayer de faire comme avant, voir si c'est aussi facile. Ouais, c'est pas aussi simple, surtout quand il n'y a pas les tentacules. Ça bloque un peu. Voilà, c'est bon, c'est sorti. Pas de risque que ça casse, c'est du PVC. Et je lui remets ses ailes comme il était avant. Et il est beaucoup plus beau. Voilà. Là. Tac. Là, il est quand même vachement mieux. Et maintenant, on passe au dernier élément de l'emballage. Et c'est ça qui fait justement toute la différence entre le Regular et le Deluxe. C'est ceci. Hop. Alors, hop, j'enlève le plastique. C'est le fameux socle. Alors, voilà, c'est un socle. Pareil, il est en PVC, il est assez léger. Il y a rien. Il est creux.
Dessous, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, on remarque justement que c'est la limited edition, donc c'est vraiment une figurine qui est faite en édition limitée. La statue de Marcus, le constructeur, hein, donc Star Ace, et le film. Alors, ils ont bien marqué Evolution dessous. Enfin bon, bref, voilà. Après, le dessus est super sympa. Encore une fois, il y en a toujours un petit peu ce côté de ceinture, donc avec énormément de dessins très fins. Une belle moulure, une belle peinture. Et puis sur les côtés, pareil. Et puis qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, alors ça c'est le truc que je déteste dans les figurines. C'est un truc, je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment le titre du film, marqué sur le socle. C'est un truc que je déteste ça. Autant chez Tsume par exemple, si on prend dans un truc complètement différent, mais chez Tsume c'est quand même assez discret. Ici c'est vraiment le truc, on a l'impression que c'est un peu une figurine promo, donc ce que je vais sûrement faire pour l'exposer, ce sera le mettre à l'envers. Parce qu'au final le socle soit comme ça ou comme ça, c'est pas très important. Donc je le mettrai très certainement comme ça. Et puis ce socle n'a aucun autre intérêt que de simplement poser Marcus dessus. Et voilà. Hop, je le pose, voilà. Ça donne ça. Alors après, c'est dommage parce que c'est une figurine pour le coup, comme je vous expliquais, avec ce gros défaut qu'il a dans le dos, on peut pas l'exposer comme ça. Parce que automatiquement vous allez voir les défauts. Vous allez tout de suite voir les trous, vous êtes obligé de l'exposer au final face à vous. Je trouve ça un peu dommage parce que si elle n'avait pas ce défaut, si j'enlève ce défaut là, honnêtement même sur le côté il déchire. La gueule il est incroyable. Sur le 3/4 comme ça, je le vois toujours le défaut, mais c'est dommage. Franchement c'est dommage. C'est le gros défaut de la statue. C'est que voilà, vous êtes obligé de la mettre face. Petite info supplémentaire, alors je sais que la figurine en deluxe, donc celle-là, moi je l'ai payée à Proxima en 200 €, c'est quelque chose comme ça approximativement. Elle existe en régulière, donc version normale sans le socle, et on est autour des 180, 190 €, on est autour de ça, c'est à peu près 20 € en moins, à peu près. Hein. J'ai pas regardé tous les revendeurs, mais c'est à peu près ça. Et il y a une autre figurine qui est sortie en même temps que celle-là, qui est la figurine d'un lycan, donc un lycanthrope, qui est pareil, il y a la version normale et la version régulière. Je ne l'ai pas acheté parce que je le trouvais pas très très beau. Ils ont essayé de faire des trucs dessus où j'ai pas kiffé, notamment cette espèce de collerette de poil qui est foirée, je trouve, à mon goût. Mais enfin bon bref, ça c'est une question de goût. Mais bon voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'au niveau du prix, ça se vaut pour une figurine en PVC? Alors 200 €, sachant à peu près qu'une bonne Presto de luxe, par exemple de One Piece, ça coûte dans les 150 € à peu près. Hein. C'est un poil trop cher, je trouve. Un poil trop cher. Je trouve qu'il aurait dû être soit plus gros, un peu plus grand, parce que c'est à l'échelle 1/6, hein, si jamais. C'est un peu plus grand, ou alors en tout cas pas avec ce genre de défaut-là. Je trouve que les 20 € supplémentaires, ça justifie pas du tout le socle, parce que encore une fois, c'est du plastique. C'est pas non plus incroyablement indispensable. Donc voilà, non, je trouve que 200 € ça reste un peu cher, j'aurais plus vu justement 180 € pour la version de luxe et peut-être plus autour des 160 € pour la version régulière, donc la normale. Et là je trouve qu'on aurait été bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de la figurine, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, un petit j'aime, ça aide toujours la chaîne. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi et puis activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant des prochains unboxings ou des prochaines reviews jeux. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la figurine ou toute autre question par rapport aux figurines ou aux statues que je présente, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire et je réponds toujours. Voilà, j'ai fait le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.